Depuis le 17 novembre 2018, plusieurs centaines de milliers de citoyennes et de citoyens expriment leur inquiétude face à un pouvoir sourd à leurs revendications. Ils disent haut et clair qu'ils en ont assez et ne subiront plus les effets des politiques néfastes qui, depuis plusieurs décennies, pillent impunément leur travail et les biens communs. Les voix des Gilets jaunes ont permis de mettre à nu les mensonges et les pseudo-justifications scientifiques données par le pouvoir et ses courtisans pour couvrir l'ampleur et l'importance de la prédation. Leur soulèvement a montré le vrai sens d'une politique qui a sciemment organisé le transfert des biens accumulés par 95% de la population vers les 5% les plus aisés. Leur force a été de faire prendre conscience de la duplicité d'un pouvoir qui ose se féliciter d'avoir multiplié par 4 les énormes richesses détenues par une infime minorité. Avec la grande majorité des habitants de ce pays, nous nous sommes reconnus dans la prise de conscience des Gilets jaunes. Dans tous les secteurs de la société, nous sommes confrontés à différentes échelles aux effets des mêmes politiques qui tendent à aggraver constamment les inégalités sociales. D'emblée, les demandes et les attentes de changement nées avec ce soulèvement populaire ont été clairement développées. Elles se sont aussitôt heurtées à un pouvoir qui n'a cessé d'en ignorer le contenu pour en affadir la portée déstabilisante. Ce fut d'abord le silence assourdissant d'un président et de sa cour, murés dans leur palais. Ce fut ensuite la tentative de duper, avec les fausses promesses et les petites aumônes, concédées en faisant encore payer les moins aisés et les services publics. Ce fut aussi la mise en place d'un simulacre de consultation, d'où l'on avait très savamment extirpé toute possibilité d'interaction et de débat. Ce fut surtout la décision claire et réfléchie d'empêcher par tous les moyens l'expression publique des revendications et des espoirs. Tout a été fait pour réduire au silence les manifestants. Dès les premiers actes, le pouvoir a choisi la violence en demandant aux forces de l'ordre de dégager les péages, les ronds-points, de bloquer l'accès aux points de convergence des manifestations et surtout d'intervenir avec fermeté. Nous avons toutes et tous constaté de nos yeux les filtrages et les arrestations arbitraires aux entrées de nos villes. Nous avons vu les cabanes des ronds-points détruites et toujours courageusement reconstruites, les techniques d'intervention policière consciemment choisies, les nassages, les lancements de gaz lacrymogènes dès le début des manifestations, les tirs de LBD sans sommation, provoquer les rares actes de violence en cherchant délibérément l'affrontement avec les manifestants. Semaine après semaine, cette technique meurtrière et liberticide a été appliquée avec une intensité croissante. Protégée par le pouvoir et couverte par l'omerta d'une grande partie des médias, des troupes policières épuisées se laissent aller aux pires exactions. Des centaines d'hommes et de femmes, manifestant pacifiquement, ont été attaqués sans aucune raison et très souvent avec un acharnement insensé. Depuis le mois de décembre, le nombre des blessés graves augmente sans cesse. Aucune parole n'a été prononcée par le président de la République ou son gouvernement à l'égard des victimes, et en particulier de Zineb Redouane, tuée alors même qu'elle fermait sa fenêtre. Rien ne semble plus pouvoir arrêter cette dramatique escalade, et nous avons honte d'assister à la mise en scène des autofélicitations du pouvoir, prétendant contenir une foule haineuse. Le choix de la répression violente contre toutes celles et ceux qui osent prendre la parole contre ces agissements n'est certes pas nouveau. Il a notamment été mis en pratique dans les quartiers populaires et contre les migrantes, les migrants et les Roms, ou encore contre d'autres mouvements sociaux. Mais un seuil a été franchi. Cette stratégie de la répression violente a trouvé son apogée lors de la manifestation du 1er mai 2019, où on a assisté au déploiement de tout l'éventail de l'arsenal répressif de l'État. De surcroît, le gouvernement s'est rendu coupable une fois de plus de mensonges avérés en criant au scandale d'une supposée attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par des manifestantes et des manifestants venus y trouver refuge. Ce mensonge d'État est le mensonge de trop. Il révèle l'état de fébrilité et de panique d'un pouvoir aux abois. Nous accusons le ministère de l'Intérieur de provoquer sciemment les réactions de violence dans nos villes, sur les ronds-points et les lieux de discussion publique, afin de criminaliser toute personne qui s'oppose à ces lois et à ces politiques funestes. Nous accusons le gouvernement d'employer contre des civils des armes de guerre, bannies dans l'ensemble des pays occidentaux, en ignorant les mises en garde répétées de plusieurs organismes internationaux. Nous accusons la hiérarchie de la magistrature d'avoir accepté de couvrir cette politique néfaste en appliquant aveuglément et servilement
les ordres donnés par le pouvoir exécutif. Nous accusons l'inspection générale de la police nationale d'avoir diligenté des enquêtes de façade et qui, à notre connaissance, n'ont débouché sur l'interpellation d'aucun membre des forces de l'ordre. Nous accusons celles et ceux de la presse et des médias télévisuels qui ont accepté de se transformer en porte-voix du ministère de l'Intérieur et de la Préfecture sans accomplir aucun contrôle sur leurs sources. Nous appelons les citoyennes et les citoyens À se joindre au mouvement social. Et dénoncer la dérive autoritaire du gouvernement. Nous exigeons la démission de M. Castaner ainsi que l'ouverture d'une commission d'enquête indépendante afin de faire la lumière sur les vrais responsables, de sorte qu'ils soient traduits en justice. Il faut que s'arrête cette violence d'État. Cette violence d'État. « Il faut que s'arrête cette violence d'État ».